Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. Nous nous excusons pour ce léger retard dû à des problèmes techniques. Comme vous le savez, nous recevons pour vous aujourd'hui M. Isiaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur au ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Avec lui, nous parlerons bien entendu du thème de l'immigration irrégulière, j'y arrive, et également de la politique du gouvernement ivoirien quant aux Ivoiriens de l'extérieur. Monsieur le DG, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, tout de suite, est-ce que vous pouvez nous présenter les missions de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur? Merci beaucoup de l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur les missions de la Direction générale et bien entendu ce qu'on y fait. La Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur est hébergée au ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, bien entendu sous l'autorité de M. le ministre Ali Koulibaly. Et notre rôle est d'assister les Ivoiriens qui vivent à l'étranger en coordonnant et en encourageant toutes les initiatives qui visent à leur regroupement, en apportant un appui pour leur réinsertion économique, sociale et culturelle aussi, mais aussi de les appuyer lors de leur retour en Côte d'Ivoire, de faciliter leur accès au logement et d'apporter un appui à la réalisation de leurs projets d'investissement, les Ivoiriens de l'extérieur, notamment ici en Côte d'Ivoire. Et puis mobiliser aussi les compétences de la diaspora au profit du développement de la Côte d'Ivoire. Voilà, de façon ramassée, les missions de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Alors, la Direction générale a initié une campagne de sensibilisation le 11 septembre dernier, laquelle campagne a appelé ou attiré l'attention des Ivoiriens sur les risques de l'immigration irrégulière. La première étape s'est déroulée à Bobo avec la projection d'un film intitulé La Pirogue. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur les motivations qui ont poussé la Direction générale à initier cette campagne? Vous savez, déjà, le 21 mars 2014, nous avions organisé une conférence avec l'appui de partenaires locaux. Et lors de cette conférence, nous avions déjà parlé des dangers liés à l'immigration irrégulière. En son temps, nous avions même invité M. Moussa Touré, qui est cinéaste sénégalais, qui avait justement fait ce film La Pirogue. Et nous avons eu un bon échange avec le public, notamment les étudiants. Et nous avions pensé que c'était une opération qu'il fallait renouveler. Et cette fois-ci, suite à l'appel des jeunes d'Abobo, deuxième arrêt, qui nous ont expliqué comment beaucoup des jeunes du quartier s'étaient adonnés à ce fléau. Ils ont estimé que la campagne de sensibilisation dont nous parlions à travers le débat que nous avons eu sur la RTI, qu'il était important d'essayer de revenir cela et de venir surtout dans leur quartier. Et donc c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés le 11 septembre dernier dans la commune d'Abobo pour faire une projection de film, parce que nous pensons que c'est la meilleure stratégie qui est adaptée au public qui s'y trouvait. Nous avons échangé avec les jeunes du quartier, nous avons été très impressionnés par la réceptivité des jeunes face aux dangers aujourd'hui qui déciment la jeunesse africaine, qui n'est autre que l'immigration irrégulière. Quel est le message véhiculé notamment par le film La Pirogue? Le message véhiculé au demeurant, c'est, comme dit André Malraux dans La condition humaine, je me plais à le répéter, une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Vouloir construire un avenir meilleur, je suis pour cela, mais perdre sa vie, on n'arrivera pas à atteindre les objectifs qu'on se fixe lorsqu'on veut partir par tous les moyens. Et tous les moyens, c'est justement être soumis à l'exploitation de ceux qui nous vendent la mort. Hein. Beaucoup de réseaux mafieux qui utilisent justement cette faiblesse de beaucoup de jeunes aujourd'hui de notre continent et qui exploitent ces personnes en prenant des sommes faramineuses pour les mettre sur des embarcations de fortune et des traversées au cours desquelles plus de 22 000 personnes ont perdu la vie depuis l'an 2000. C'est énorme. Et selon le HCR, le naufrage en Méditerranée a fait 800 morts pour ce qui est de l'année 2015. 2015, de toute façon, il y a même plus. Il y a même plus parce qu'il y a au total, depuis le début de l'année 2015, il y a quand même 1776 personnes selon les données que j'ai pu recevoir. C'est sur la base des données des migrants et des morts sur les traversées de la Méditerranée. C'est quand même énorme. Et nous, on pense qu'en tant que pays phare, la Côte d'Ivoire est un pays très important au niveau de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Nous pensons qu'il est très important de suivre les recommandations du chef de l'État et bien entendu du ministre de l'Intégration africaine et de continuer à sensibiliser la population ivoirienne quant aux risques qui sont liés à l'immigration irrégulière. Il faut faire comprendre aux gens qu'il ne s'agit pas de dire à quelqu'un ne partez pas, de dire faites attention comment vous partez, partez dans de bonnes conditions, sinon les risques
ce n'est pas une deuxième chance, c'est carrément la mort. Et dans ces circonstances, nous sommes obligés de prendre nos responsabilités et de, chaque fois qu'on nous parle de ce phénomène, de voir comment nous pouvons sensibiliser cette jeunesse. Alors, monsieur le directeur général, est-ce que vous pensez que seule l'étape d'Abobo et la diffusion des films de sensibilisation suffira pour véhiculer ce message à tous les Ivoiriens? Non, je ne pense pas qu'il faille s'arrêter à Bobo. Moi, je pense qu'il faut aller dans toutes les communes d'Abidjan et il faut aller aussi dans les villes importantes de l'intérieur du pays. Le plus important, c'est de faire comprendre aux Ivoiriens que l'immigration, à tous les coups, fait perdre des vies. Et nous sommes pour préserver la vie des Ivoiriens. Mais déjà, quelle est la procédure? Est-ce qu'il faut qu'une association, un groupe d'individus vous invite, ou est-ce que c'est le ministère qui se déplace vers des populations ou des zones à risque, entre guillemets? Les deux peuvent avoir lieu, c'est-à-dire que dans des communes où nous sommes en train de faire un programme, déjà nous sommes passés à Bobo, donc nous allons passer dans d'autres communes d'Abobo et puis aussi d'autres communes d'Abidjan, d'autres quartiers d'Abobo, je veux dire. Alors, mais les populations peuvent nous dire, attention, est-ce que vous pouvez venir mener la sensibilisation dans notre quartier? Ben, écoutez, c'est avec plaisir que M. le ministre de l'Intégration répondra favorablement à cette requête et que nous irons dans ces quartiers pour non seulement parler à ces jeunes, leur expliquer qu'au demeurant, ce n'est pas ce qu'ils voient, il y a autre chose. C'est une traversée de la Méditerranée qui fait 8 fois la taille de la Côte d'Ivoire. La Méditerranée, c'est quand même 2 510 000 km². Alors, quel que soit le bout où on est, on a quand même des dangers conséquents lorsqu'on veut traverser la Méditerranée, surtout quand c'est avec des moyens de fortune comme ce qui est utilisé. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces personnes qui mettent la vie de nos frères et sœurs en danger en essayant de les faire traverser à tous les coups, gagnent des millions de francs au détriment de la souffrance et de la misère des autres. Et ceci est complètement inacceptable. Donc ce que nous faisons, c'est quand même d'aller à la rencontre des jeunes, de leur expliquer qu'il y a bel et bien des dangers qui sont liés à l'immigration irrégulière. Amis internautes, je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Issiaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Avec lui, nous parlons de la question de l'immigration irrégulière et également de la politique du gouvernement vis-à-vis des Ivoiriens de l'extérieur. Monsieur le directeur général, est-ce que vous pensez que le problème n'est pas ailleurs, vu que pour beaucoup de migrants utilisent comme argument l'instabilité politique dans nos différents pays, le manque d'emploi pour tenter cette aventure? Est-ce qu'on ne pourrait pas régler ce problème en amont, c'est-à-dire créer des emplois pour les jeunes, des formations adéquates pour éviter que les jeunes soient tentés d'entamer cette aventure? Vous savez, d'accord, beaucoup de personnes qui nous parlent aussi des problèmes d'emploi, mais vous avez dû constater que le ministère de la Jeunesse a engagé d'énormes actions ces derniers mois et ils ont distribué énormément de ressources aux jeunes afin qu'ils créent des entreprises lorsqu'ils ont présenté des projets viables. Cela aussi se fait. Mais à côté de cela, il faut faire comprendre aux gens que, alors, ne pas aller donner 3 millions, 4 millions de francs à quelqu'un qui vous promet de rentrer dans un pays d'Europe et puis qui après vous met dans une embarcation de fortune. Je dis, je répète, la vie ne vaut peut-être rien, mais rien ne vaut la vie. Il faut préserver la vie des Ivoiriens. Même si c'est une seule personne qui en mourrait, il y aurait un sens dans le fait de créer une politique pour lutter contre ce phénomène. Parce qu'au demeurant, la vie est précieuse. Personne ne peut dire qu'il repart, il revient. Et lorsqu'on perd la vie, on a perdu tous ses espoirs, toute la famille, on perd tout le monde. Nous, on pense que ce qui est important pour les jeunes de comprendre aujourd'hui, c'est de comprendre les risques qui sont liés. Parce que je pense que beaucoup de personnes vous disent, vous me donnez 2 millions, je vous envoie en Europe. Mais ils vous envoient en Europe comment et dans quelles conditions? Nous, on leur explique que ce qu'ils font, ils viennent vous vendre de la mort. Moi, je veux qu'ils vendent autre chose que de la mort. Ils viennent vendre de la mort à des jeunes, dans beaucoup de cas, ceux qui ont pu succomber dans cela. Vous serez très surpris d'apprendre que... moi, j'ai été beaucoup choqué lorsque j'étais à Bobo. Plusieurs familles nous ont approchés, nous ont montré des documents d'identité de leurs fils qui ont disparu. Dans ces conditions, c'est quelque chose qui m'a énormément ému. En tant qu'Ivoirien, je souhaite que nous fassions l'effort de suivre les recommandations du chef de l'État et d'appuyer autant que faire se peut les politiques qui visent à décourager la jeunesse ivoirienne par rapport à ce phénomène. D'ailleurs, nous ne sommes pas les plus concernés. Lorsque je regarde les statistiques, nous ne sommes pas les plus concernés. Mais même s'il n'y avait qu'une seule perte de vie d'un Africain, la bataille vaut la peine d'être menée. Et c'est ce que nous faisons. Une chose est de sensibiliser les Ivoiriens sur la question de l'immigration irrégulière, une chose est de les aider ou à revenir s'installer ou investir dans notre pays. Alors dans ce cadre, le ministère
de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur a initié en mai dernier la première édition du Forum de la diaspora ivoirienne. Quelques mois après, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de cette action et également les recommandations fortes qui ont été obtenues lors de cette première édition? Vous savez, nous on a eu une chance au ministère de l'intégration africaine. On a un journaliste de formation qui est ministre de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur. L'attitude dans ce cas de figure, lorsqu'on a confié la responsabilité de la gestion des Ivoiriens de l'extérieur au ministère Adi Coulibaly, c'était de comprendre ce qui s'est passé dans la diaspora pour apporter des mesures adaptées. Et c'est ce qui a été fait. Dans un premier temps, moi-même j'ai effectué à la demande de M. le ministre énormément de voyages à l'extérieur pour rencontrer nos compatriotes. Et nous avons pensé qu'il était important de créer un cadre général de concertation. Ce cadre général de concertation, c'était le Forum de la diaspora autour de thématiques qui nous avaient été relayées ou à travers les visites du chef de l'État, à travers les visites du ministre de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur, ou à travers nous-mêmes nos visites en tant que directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Nous avons recueilli toutes les informations, toutes les préoccupations des Ivoiriens de l'extérieur. Nous avons mis dans un sac, nous avons secoué, nous avons dit voilà les préoccupations prioritaires des Ivoiriens de l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un cadre de concertation. Le cadre de concertation, c'était le 7 et 8 mai 2015 et vous avez dû voir la présence très significative du chef de l'État et quitte à dire cette importance capitale qu'il accorde à la diaspora, qu'il pense que le rôle que la diaspora peut effectivement jouer dans le développement de nos pays qui aspirent à l'émergence. Nous avons donc rencontré tous ces Ivoiriens, nous avons parlé de double nationalité, nous avons parlé de mécanismes de financement de la diaspora, nous avons parlé d'organes représentatifs des Ivoiriens de l'extérieur, nous avons parlé d'investissement des Ivoiriens de l'extérieur, nous avons parlé de facilitation du retour des Ivoiriens de l'extérieur, nous avons regardé les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Et au demeurant, beaucoup de recommandations sont sorties, ces recommandations seront faites au gouvernement. Nous sommes déjà dans le processus de cela. Nous allons aussi engager ce qu'on appelle une restitution du forum, des recommandations du forum. C'est reparti vers la diaspora, comme ce que le professeur Ouraga Obou disait sur la question de la double nationalité. Il avait souhaité qu'on reparte encore vers la diaspora, qu'on continue cette discussion fondamentale avec la diaspora, afin qu'au demeurant, les solutions qui sont proposées soient des solutions qui tiennent compte de la particularité des Ivoiriens de l'extérieur. Parce que, bien que je sois un Ivoirien de l'extérieur, je suis aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire, les réalités d'un pays d'Allemagne, moi j'étais en Angleterre, des États-Unis peuvent être différentes. Il est important d'aller vers les Ivoiriens de l'extérieur, de faire ces restitutions. Nous avons aussi commencé à travailler déjà, sinon ces textes sont déjà prêts sur le futur organe consultatif des Ivoiriens de l'extérieur, qui sera un haut conseil des Ivoiriens de l'extérieur, qui aura un rôle consultatif. L'État va doter la diaspora de cet organe, de sorte que nous puissions avoir un interlocuteur crédible. De quoi s'agit-il? Il s'agit pour nous de sortir du cadre de 200, 300, 400, 500 associations. Nous, en tant qu'État, nous ne pouvons pas interdire. Vous pensez que c'est un frein, le nombre pléthorique d'associations des Ivoiriens de l'extérieur? Pas forcément, mais quand vous cherchez un interlocuteur, ça devient difficile d'avoir 200 interlocuteurs sur un sujet fondamental. L'idéal aurait été que nous puissions avoir une sorte de fédération de ces associations, et que ces associations nous partagent avec nous leur point de vue, de sorte que continuellement, les préoccupations des Ivoiriens de l'extérieur puissent être prises en compte et qu'au demeurant que la politique que nous proposons de prise en compte des Ivoiriens de l'extérieur puisse se reposer intégralement sur la perception des Ivoiriens de l'extérieur, autre que la perception qui vient d'Abidjan. C'est ce que l'État se refuse à faire. L'État prend pour source d'information la diaspora, recueille l'avis de la diaspora et propose des solutions en fonction des différentes particularités de tous les Ivoiriens de l'extérieur, peu importe le pays de résidence de ces derniers. En attendant la restitution donc, de la première édition du Forum de la diaspora et de l'application de ces recommandations, beaucoup d'Ivoiriens de l'extérieur se plaignent quant à leur situation de leur retour quand il n'y a pas de structure mise en place par le gouvernement pour les accueillir, pour les encadrer, pour les orienter une fois à Abidjan ou en Côte d'Ivoire. Est-ce que la direction générale a un projet dans ce sens concrètement? Alors, vous savez que nous avons plusieurs choses. Il faut quand même rétablir les faits. Il est important de comprendre que la Côte d'Ivoire était essentiellement une terre de destination. Beaucoup de personnes venaient en Côte d'Ivoire. Jusqu'à très récemment, la Côte d'Ivoire n'avait pas développé une politique de prise en compte de ses ressortissants établis à l'extérieur, parce que ceux-ci n'étaient pas nombreux. Mais depuis les dernières années où nous avons eu beaucoup de difficultés dans notre pays et que beaucoup d'Ivoiriens se sont retrouvés à l'extérieur,
nous avons commencé à mettre en place une politique de prise en compte de ces Ivoiriens de l'extérieur. D'aucuns se plaignent que cela est un peu lent. Je serais d'avis, mais je leur dirais qu'on n'a jamais autant parlé des diasporas dans l'histoire de notre pays. C'est fondamental. Et ça, il faut que les Ivoiriens retiennent ça. On n'a jamais autant parlé des diasporas. Les Ivoiriens de l'extérieur, aujourd'hui, se rendent compte que cette structure a été créée. Nous avons mis aussi sur pied 4 directions. Une direction qui est chargée de l'accueil et de l'orientation, une direction qui est chargée de la recherche des opportunités économiques, une direction qui est chargée de la recherche des compétences de la diaspora, une direction aussi qui est chargée de l'information et de l'action sociale. Et ces différentes directions ont été établies. Après les échanges avec la diaspora, nous avons changé notre organigramme pour convenir, ou en tout cas pour répondre aux préoccupations de la diaspora et aux attentes de la diaspora par rapport aux différentes revendications qui nous reviennent constamment. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on pourrait dire que ce n'est pas allé aussi vite, mais on a l'avantage que moi j'ai été nommé en 2013, il y a à peine 2 ans que nous sommes en activité. Donc je pense que quand même au-delà de 2 années, nous sommes dans une position où énormément d'Ivoiriens de l'extérieur peuvent dire aujourd'hui que l'État est en train de répondre à leurs préoccupations. J'en veux pour preuve nos actions par rapport au retour des Ivoiriens qui étaient pris dans le conflit en Centrafrique, nos actions en faveur des Ivoiriens du Gabon, nos actions en faveur, le gouvernement l'a annoncé il y a quelques semaines, nos actions en faveur des Ivoiriens qui sont en Libye. L'État a déployé toute une stratégie pour venir en aide à ces Ivoiriens. Et franchement, par rapport à cela, il faut dire merci au chef de l'État par rapport à sa disponibilité quant aux questions relatives à la diaspora. Et cela est important. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le gouvernement aide ces Ivoiriens en difficulté à l'extérieur, mais pour ce faire, ils doivent s'identifier. Est-ce qu'aujourd'hui, la direction des Ivoiriens de l'extérieur ou le ministère a le nombre exact d'Ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire? Alors, c'est un problème dont nous avons hérité. La Côte d'Ivoire, pour l'instant, nous n'avons pas des statistiques très exactes de la diaspora. Et c'est à cela que nous travaillons. Parce que nous avons 3 chiffres fondamentaux. Nous avons l'OCDE qui fait état de ce qu'il y aura environ 1 million d'Ivoiriens à travers le monde. Il y a une étude qui avait été à l'époque diligentée par M. le Premier ministre Soro et qui disait qu'il y avait autour d'1 240 000 Ivoiriens. Pardon, cette étude se reposait justement sur des données du transfert de fonds de la Banque mondiale, etc. Et il y a les anciens chiffres de l'ancienne direction des Ivoiriens de l'extérieur qui étaient hébergés au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, qui faisaient état de ce qu'il y avait 240 000 Ivoiriens à travers le monde. Alors, ce qui est en train d'être fait, c'est que nous encourageons pour l'instant, en attendant de sortir et de proposer cette solution, que nous pensons la solution peut être biométrique dans le long terme. Il faudra que les Ivoiriens, encourager fortement les Ivoiriens à se faire licencier dans les différents consulats. Oui, la Côte d'Ivoire n'a pas d'ambassade partout. Oui, je suis conscient. Nous avons autour de 48 ambassades de représentation diplomatique à travers le monde. Donc, je suis conscient par rapport au fait que moi-même, je suis un Ivoirien de l'extérieur, que les distances entre l'ambassade et cela peuvent créer des difficultés. C'est pour cela que très tôt, au ministère de l'Intégration, nous avions créé un site qui se chargeait de recenser les compétences des Ivoiriens de l'extérieur et qui prenait les CV pour voir dans quel pays ils sont, s'ils sont déjà revenus en Côte d'Ivoire ou non. Je pense que cette procédure va continuer. Nous avons fermé le site pour l'instant pour des travaux, le mettre à jour par rapport aux différentes recommandations qui sont venues de la diaspora. Mais c'est une procédure qui est en cours et les Ivoiriens peuvent être fiers de leur gouvernement. Je pense que nous faisons un travail remarquable à ce niveau. Alors, on a évoqué tout à l'heure, le ministère ou le gouvernement a annoncé le rapatriement de 55 Ivoiriens en difficulté en Libye. Qu'en est-il exactement? Alors, jusqu'à ce matin, j'ai échangé ce matin avec notre ambassadeur, M. Thiam Mokoudou, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Libye, qui se trouve en ce moment en Tunisie. Nous sommes en train de travailler sur le terrain. Vous savez très bien, la situation est très délicate en Libye. Et la délicatesse de la situation en Libye nous commande l'extrême prudence quant à une communication excessive sur la question des Ivoiriens qui doivent être rapatriés de Tunisie, de la Libye, mais nous y travaillons de concert avec son Excellence l'ambassadeur Thiam Mokoudou, qui est notre ambassadeur auprès de ces pays. 55 Ivoiriens s'étaient recensés par rapport à la difficulté pour revenir. Cela a été pris en compte. Nous avons engagé une communication à la demande du Monsieur le ministre de l'Intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur. La communication est passée en Conseil des ministres. L'État a mis à disposition justement ces ressources afin que nous puissions répondre à cette préoccupation majeure des Ivoiriens de l'extérieur. Je voudrais faire noter que c'est quand même historique de mémoire d'Ivoiriens, tous ces efforts qui sont faits
pour faire revenir les Ivoiriens chaque fois qu'ils se sont retrouvés en difficulté dans des pays. Moi, je pense que ce sont des mesures qu'il faut continuer. Nous faisons plusieurs pas vers la diaspora ivoirienne. Au demeurant, la diaspora devra faire des pas vers nous pour que nous nous rencontrions au carrefour de l'émergence, je voudrais dire. Parlant d'Ivoiriens rapatriés, pour ceux qui ont été déjà rapatriés, quelle a été la procédure d'accueil et également les conditions qui ont été mises à leur disposition à leur arrivée? Écoutez, moi j'ai eu la chance, à la demande du chef de l'État et du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, de partir et de faire venir des Ivoiriens qui se trouvaient en situation irrégulière du Gabon. L'État a à chaque fois financé le retour de ces personnes. Nous avons aussi apporté un appui à leur réinsertion ici en Côte d'Ivoire. Et ce sont des choses que nous allons continuer de concert avec Mme la ministre Anne Ouloto, que je voudrais saluer d'ailleurs au passage, qui fait preuve d'une disponibilité incroyable lorsqu'il s'agit aussi de venir en aide aux Ivoiriens de l'extérieur. Nous leur dotons d'un petit budget afin de leur permettre de revenir en Côte d'Ivoire, de retrouver les siens. Ce qui est important pour nous, ce qu'il faut comprendre, c'est tous ces efforts qui ont été faits pour les Ivoiriens de l'extérieur. Nous en sommes maintenant je pense que maintenant nous développons un savoir-faire quand même dans ce domaine, et nous ne souhaitons pas que les Ivoiriens aient tout le temps des difficultés dans les pays d'accueil, parce que nous comptons aussi sur la diaspora afin qu'elle s'investisse véritablement dans le développement de notre pays en investissant dans des structures pour créer des emplois à ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire, mais aussi pour créer la richesse. Donc l'aspect social, nous gérons cet aspect social en rapport avec nos différentes ambassades de représentation diplomatique à travers le monde. Pour clore le chapitre de difficultés, on va dire, un fait divers a marqué la communauté webbique, on va dire, sur la toile. Pour faire plus simple, un Ivoirien aurait assassiné un couple de Siciliens en Italie la semaine dernière. Est-ce que vous avez eu vent de cette affaire et si oui, quelles sont les actions que vous avez menées pour en savoir davantage? Alors, nous avons appris aussi cette nouvelle. Ce que nous avons fait, c'est d'engager des actions discrètes pour essayer de comprendre véritablement ce qui se passe et établir véritablement les faits, savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi en est-on venu là, qui est responsable de cela. Il faut comprendre cela, mais vous comprendrez que des situations pareilles, du fait de la délicatesse des situations, il est toujours préférable de ne pas les évoquer de façon publique pour ne pas non plus compromettre la situation qui est déjà difficile sur place. Monsieur Issa Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, on est à quelques mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Quelle est la politique mise en place par votre direction pour les Ivoiriens de l'extérieur, pour les mobiliser à participer aux élections? Est-ce que oui ou non, ils seront pris en compte au niveau du vote, par exemple? Je voudrais dire que les élections en Côte d'Ivoire sont du ressort de la commission électorale indépendante. Mais je voudrais vous informer que la Côte d'Ivoire a 19 circonscriptions électorales à l'étranger. Et il y en a 9 en Afrique, il y a 10 dans le reste du monde. Donc quand même, la Côte d'Ivoire a fait un effort de rapprocher les bureaux de vote des représentations des Ivoiriens qui sont à l'extérieur. Beaucoup d'Ivoiriens se sont fait recenser. Je note qu'au Gabon, par exemple, il y a eu 40% d'évolution sur la liste électorale par rapport à l'an 2010. Il y a quand même, en France, nous sommes passés de près de 13 millions d'électeurs à autour de 20 millions d'électeurs cette année. Ce sont des avancées assez remarquables. Je pense qu'aujourd'hui, les Ivoiriens de l'extérieur, c'est cet historique. Vous pourrez vérifier sur la toile combien de pays africains mettent à la disposition de leurs ressortissants des capacités de contribuer aux choix politiques qui s'opèrent dans leur pays. Vous allez savoir que la Côte d'Ivoire a fait d'énormes efforts et nous pensons qu'il faut continuer sur cette lancée. Nous encourageons les Ivoiriens de l'extérieur à sortir voter. Moi, pour ma part, je voudrais les rassurer que pour ce que j'ai vu du bilan du chef de l'État et pour ce que j'ai vu des dispositions qu'il est en train de prendre par rapport aux Ivoiriens de l'extérieur, je suis très heureux quant à la suite qui est réservée aux différentes difficultés des Ivoiriens de l'extérieur pour les mois à venir. Je pense que le gouvernement a un programme très intéressant pour les Ivoiriens de l'extérieur et ils verront dans l'application de ce programme que beaucoup de choses sont faites par rapport aux Ivoiriens de l'extérieur et c'est tout ce qu'on demande. Ils ont encore aussi la chance, ils ont l'un d'entre eux qui est directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Je suis très fier d'être un Ivoirien de l'extérieur. Je pense que cette connaissance de la diaspora me permet aussi d'accepter, de créer cette sorte de proximité qui me permet d'avoir un relais quotidien des difficultés de la diaspora et de les relayer sur le plan national afin que des solutions adaptées puissent être prises. Alors, monsieur le directeur général, après le premier forum, après la campagne de sensibilisation initiée la semaine dernière, quelles sont les prochaines actions de la direction des Ivoiriens de l'extérieur?
Nous avons beaucoup d'actions jusqu'en 2017. Nous avons un programme d'action qui est très alléchant jusqu'en 2017. Vous serez surpris de constater que le chef de l'État a déjà accédé à la sollicitation d'avoir des Ivoiriens de l'extérieur au sein du Conseil économique et social. Nous pensons que c'est une excellente chose. Nous pensons qu'il faut poursuivre pour le Haut Conseil des Ivoiriens de l'extérieur. Nous pensons qu'il est important et vraiment impératif de créer des mécanismes d'aide à l'investissement de la diaspora. Pourquoi des mécanismes? Parce que beaucoup d'entre eux, ou beaucoup d'entre nous, quand nous étions à l'étranger, nous avons rompu ce contact permanent avec les banques. Et lorsque nous revenons avec un projet, ce n'est pas facile de trouver le financement nécessaire. Et nous en réfléchissons aux mécanismes d'appui de l'investissement de la diaspora. Et nous pensons que sur ce plan, nous sommes sur la bonne voie. Bien entendu, nous avons aussi le centre des migrants au sein du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le centre des migrants va continuer sa politique d'informer sur les dangers et les risques liés à l'immigration irrégulière, mais aussi de faire un retour avec les différents Ivoiriens de l'extérieur sur ce qui peut être fait pour améliorer leur vie lors de leur retour. Faire une étude aussi sur leur retour en Côte d'Ivoire, les difficultés rencontrées par ces Ivoiriens de l'extérieur. Vous savez, avec le CPC, nous avions reçu des Ivoiriens de l'extérieur de retour ici lors d'un déjeuner. Et à le cours de cet échange, beaucoup d'idées sont ressorties. Nous allons continuer sur cette vision. L'une de nos préoccupations, c'est aussi d'inviter ceux qui sont de retour ici, à travers, dans un cocktail ou dans des échanges, afin de constamment voir leur niveau d'intégration et de voir ce qui peut être fait pour améliorer les dispositifs étatiques quant à la prise en compte des ressortissants ivoiriens qui étaient à l'extérieur et qui ont décidé, à la demande du chef de l'État depuis le 26 mai 2011, de revenir vers leur pays pour participer à la construction du développement de notre pays. Monsieur le directeur général, avant de refermer notre entretien, vous avez l'occasion de lancer un message à l'endroit des Ivoiriens de l'extérieur et également des Ivoiriens en général. Je pense que la Côte d'Ivoire a, en plus de nos représentations diplomatiques, nous avons plus d'1 240 000 ambassadeurs potentiels. C'est chaque Ivoirien qui vit à l'extérieur qui doit se sentir responsable de sa conduite et des actes qu'il pose et comment ces actes ont des répercussions sur la réputation de notre pays. Donc il est important que l'Ivoirien qui est à l'extérieur ou l'Ivoirien qui est ici se comporte de façon digne, de façon responsable, de sorte à refléter l'image si positive que nous voulons pour notre pays. Je souhaiterais que les Ivoiriens de l'extérieur arrêtent par vidéo interposée de se lancer des injures inutiles, parce qu'au demeurant, cela ne nous grandit pas. Je voudrais que les Ivoiriens de l'extérieur comprennent que la Côte d'Ivoire ne les a pas abandonnés, la Côte d'Ivoire ne les a jamais abandonnés, et que nous avons l'un des meilleurs pays au monde, et que c'est notre responsabilité réciproque et individuelle d'assumer le devenir de cette nation en nous impliquant corps et âme. Cela va bien au-delà des partis politiques. Il va jusqu'au-delà de la conscience, de notre compréhension de la conscience et de notre devoir par rapport à notre pays. C'est ce que je voudrais dire aux Ivoiriens de l'extérieur, que ce pays les aime, ce pays ne les a pas oubliés, ce pays est en train de mettre des dispositifs pour leur accueil. Et qu'il faut, bien entendu, nous retrouver, parce que nous avons fait plusieurs pas en tant que gouvernement vers eux. Nous attendons qu'ils fassent des pas vers nous et que nous nous retrouvions ensemble pour la construction de la Côte d'Ivoire nouvelle et d'un Ivoirien nouveau, qui est un Ivoirien complètement responsable. Bien, c'est la fin de cette édition de Direct du Jeudi. Merci M. Isiaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, du ministère de l'Intérieur, de l'intégration africaine, j'y arrive, et des Ivoiriens de l'extérieur. Merci. Quant à nous, on vous retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro de Direct du Jeudi. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés à Abidjan.net. Merci beaucoup.